Voilà, ça fait très très longtemps que j'y pense, mais sans oser me dire que je pouvais le faire. Et voilà, donc pendant quelques années, j'ai travaillé voilà, dans autre chose. Et à un moment donné, allez, je me lance, on va bien voir ce que ça peut être. Et vraiment ce ras-le-bol de faire métro, boulot, dodo, de faire tout le temps la même chose, d'arriver à la fin du mois et de ne pas être satisfait, de ne pas avoir l'argent qu'on voudrait mettre de côté pour acheter, pour machin, pour ceci. J'ai dit stop à tout ça. Et puis j'ai dit je vais revenir à un truc beaucoup plus simple, en mode autonomie et sobriété heureuse, simplicité, voilà. Et donc il y a l'habitat, il y a tout qui va avec, mais le métier me paraissait... Enfin voilà, l'idée de devenir paysan, ça paraissait en fait évident à ce moment-là. C'était avant tout un projet de vie, de vivre sur place et de vivre pleinement au rythme des saisons. Il y a plein de projets et en plus le consommateur c'est ce qu'il veut, j'ai l'impression. Des projets alternatifs qui sont sur des plus petites surfaces où on est sur des choses un peu alternatives et où est-ce que ça va s'implanter ça? C'est dans quel contexte on va réussir à mettre du foncier à disposition pour ces projets-là? Oui, c'est vraiment compliqué d'avoir des terres. Dans les réunions où je vais, tous ceux qui sont déjà en formation, qui sont bien plus avancés que moi, la seule chose qui leur manque, c'est le foncier et trouver de la terre. Alors trouver de la terre en location, trouver de la terre à acheter, parce que justement, la moindre parcelle, elle peut être récupérée par des gens qui sont déjà installés, qui fonctionnent depuis longtemps et qui ont déjà 300 ou 400 hectares, quoi. C'est là que les politiques ont quelque chose à faire. Mais c'est au niveau national, c'est pas qu'au niveau local, parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, même les politiques, les maires, etc. Peuvent avoir des envies, ça suffit pas. Et donc finalement l'accès au foncier n'est pas si évident que ça, même sur 3-4 hectares. Oui, puis que même 3-4 hectares, il n'y a pas beaucoup d'exploitants qui les laissent passer non plus, quoi. Du coup, qui voudraient les laisser à des projets autres. En général, ça part plutôt à l'agrandissement, quoi. Mais de toute façon très convoité, quelle que soit la superficie des terres libérées. Et surtout des bonnes terres cultivables, quoi. Mais aujourd'hui, la vérité, c'est que c'est très compliqué de s'installer, extrêmement compliqué. Si vous arrivez de nulle part, que vous n'êtes pas issu du milieu agricole, que vous n'avez pas de fonds à investir, que vous n'êtes pas entouré, c'est compliqué, hein. Et puis dans tous les cas, vous allez vous endetter. Et c'est le grand problème des installations agricoles, c'est qu'on s'endette. Donc en fait, on travaille en majorité, en tout cas pour un temps donné, pour payer l'endettement et puis les charges. Je pense que les banquiers, ils sont comme nous, ils observent l'engouement pour le bio local. Ce qu'ils demandent, c'est plutôt des garanties sur le projet, le savoir-faire. Les porteurs de projets qu'on voit, notamment auprès de la SIAP, il y en a beaucoup qui veulent justement s'installer sur des petites surfaces progressivement avec du financement participatif. Et le recours aux banques, c'est plutôt peut-être dans un deuxième temps dans leur projet. Le consommateur a envie de soutenir son producteur. Enfin, on sent aussi ça, une espèce de partenariat un peu privilégié qui fait que parfois il n'est même pas nécessaire d'avoir recours aux banques. Et sur des micro-fermes, des petites installations, ça peut ne pas être indispensable. Et c'est en ça aussi je dis que c'est un projet professionnel, c'est que moi dans 10 ans, je serais content de transmettre peut-être mon activité à un autre sans qu'il ait à chercher des financements et sans que moi j'ai à me prendre la tête à sélectionner des porteurs de projets en fonction de leurs moyens économiques plutôt qu'en fonction de leurs capacités techniques, quoi. Avec Michel le cédant, qui a quand même été très patient, moi j'y connaissais rien. J'ai fait quelques bêtises comme tout le monde qui débute dans le métier, j'en fais encore. Et du coup, il a transmis son savoir avec bienveillance et ça aide beaucoup en fait. Il m'a pas laissé la ferme comme ça du jour au lendemain et vas-y débrouille-toi, quoi. Il y a vraiment eu une continuité dans la transmission qui est importante à avoir. J'ai rencontré différents paysans, différents agriculteurs autour de chez moi et c'est eux qui m'ont aidé, en particulier avec ma rencontre avec Paul, même si on se connaissait un peu, le fait de travailler ensemble, de voir comment lui voyait les choses, ça a fait évoluer des choses dans ma tête et puis c'est rassurant de savoir qu'il y a des gens qui ont cette vision des choses à côté de chez nous et qui peuvent transmettre, qui sont d'accord pour le faire et qui encouragent aussi les jeunes à
à démarrer une activité agricole. On parle de ça autour de nous, les gens ils ont très peur, hein. Ils se disent mais ça va pas, pourquoi tu fais ça? Mais en fait il y a aussi des gens qui encouragent et qui sont motivés et qui se disent bah, c'est très bien. Et puis ce cadre-là aussi permet d'envisager des choses qui ne sont pas forcément possibles pour la Chambre d'agriculture ou en tout cas qui ne paraissent pas forcément cohérentes, quoi. Puisque à la Chambre d'agriculture, j'arrive avec mes 5 hectares de haricots, ils ne savent pas quoi en faire, quoi. Ça ne me fera pas vivre, ça me fera pas... Enfin voilà, ils n'ont pas les bonnes références, ils n'ont rien. Donc d'avoir un autre réseau à côté qui te dit mais si tu peux essayer comme ça, va voir lui et tu peux y arriver, bah ouais, c'est bien. Donc les démarches, eh ben, ça a été d'aller vers des réseaux un peu locaux dont j'avais entendu parler, donc l'ADR et puis la Confédération paysanne et la SIAP. Voilà, je suis allée dans différentes manifestations. Donc du coup, ils m'ont accompagnée. Ensuite, j'ai rencontré la Chambre d'agriculture. Et là, ben, j'en suis à rédiger le projet, estimer la surface, estimer la production, les besoins financiers, etc. Sachant que moi, je ne fais pas partie des jeunes agriculteurs ayant plus de 40 ans, donc je n'aurai pas un certain nombre d'aides. Et ça tombe bien parce que mon idée, c'est plutôt de me débrouiller un peu toute seule. Voilà, avec mes propres fonds et puis sur quelque chose d'assez raisonné et d'assez petit. Pas en tout cas partir sur des demandes, des financements et en tout cas être redevable envers des institutions ou des banques diverses pour pouvoir vivre cette expérience-là. Il y a des signes qui sont quand même très encourageants. Enfin, du coup, dans le cadre de l'installation, moi je suis une formation de stage paysan créatif. On se retrouve une fois de temps en temps avec des porteurs de projets en agriculture pour des journées de formation. Et c'est quand même très encourageant de voir que sur les gens qui sont là, qui ont envie de s'installer en agricole, il y a quand même des projets sur l'agriculture biologique, des projets de micro-fermes, beaucoup de gens qui veulent travailler en direct, faire de la transformation. Enfin, c'est quand même des choses où on sent, quand on est dans ce type de formation, que voilà, il y a quand même des gens qui ont envie d'y aller et qui se bougent pour mettre en œuvre leurs idées. Donc si ces formations-là existent et si cet accompagnement-là il existe, c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus de jeunes ou moins jeunes ou de personnes en reconversion qui tendent vers la mise en place de ce modèle agricole-là. Et quand on sera assez nombreux, ce sera le nouveau modèle agricole et puis on se rendra compte qu'il y a 2-3 petites choses qui vont mieux dans notre société, quoi, mais c'est vrai qu'il faut être patient.